Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mardi 24 janvier 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 24 janvier. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vais quand même juste Je la regarde, mais je vais quand même brasser un petit peu. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end, que tout se passe bien, que vous avez bien commencé votre semaine. Bon, bien entendu, aujourd'hui on est lundi, alors voilà. Mais j'espère que vous avez déjà passé un bon début de semaine, un bon week-end. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo pour cette semaine. Elle est très forte. Même s'il y a 3 tas à choix, les 3 tas sont vraiment assez forts. Il y a vraiment des messages assez profonds, je vais dire ça comme ça. Je vous invite toujours, on arrive gentiment à la fin, mais si vous aimeriez vérifier, valider la vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo pour le mois de janvier, mais ce que je voulais aussi vous dire, puisque nous sommes en plein hiver, c'est d'aller voir la vidéo pour l'hiver. Vous trouverez dans la playlist, sous saison, la vidéo. Ok, on y va avec... Elles sont pressées, elles ont des choses à dire. Bon, alors, je n'ai pas oublié ce petit paquet. C'est juste que ce sont les chakras et on va voir si un chakra qui vous pouvez travailler pour cette journée de mardi. En même temps, je me connecte déjà. Ok. Ouais. Ok. Alors, je vais la prendre parce qu'avec 7 cartes, c'est rare qu'il y en a une qui tombe. Ok, hop, voilà. On regardera après. Alors, ce que je recevais directement, c'est que, je vais vous la montrer un peu plus près. Voilà. Sagesse. C'est une arcane majeure. Et comme je ne sais jamais, le hiérophante, oui. Alors, ce que je reçois, c'est que on vous invite, ok, entendez qu'il est important de suivre, bonjour le soleil, de suivre votre route, votre chemin, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, et j'ai envie de dire presque de faire ce que vous avez envie, mais ici on me parle de votre mission de vie un peu, en tout cas votre chemin, la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. On vous invite à suivre cette route. Donc peut-être interrogez-vous. J'ai mis en place un atelier d'une journée pour trouver sa mission de vie, parce qu'on est des fois beaucoup à se dire mais qu'est-ce que je fais sur cette terre, et pas savoir la vraie raison de notre mission de vie. Donc si jamais j'ai un atelier que je vais mettre gentiment en ligne également. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour cette journée, on vous invite à vous interroger peut-être, et peut-être que même vous le savez au fond de vous pourquoi vous êtes fait, en tout cas en ce moment où vous devez aller. On vous invite à ne pas culpabiliser si pas tout le monde est d'accord avec vous, si on vous dit « ouais, mais moi j'ai besoin de toi, si tu vas… » Vous savez, comment on appelle, chantage affectif un peu. Surtout ce que l'on me dit, c'est si vous suivez la voie pour laquelle vous êtes venu sur Terre, sachez qu'on n'est pas venu vivre égoïstement sa petite vie et tant pis pour les autres. C'est au contraire en suivant votre mission de vie, en suivant votre chemin, en suivant la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, que vous êtes utile aux gens autour de vous, que vous connaissez, aux gens que vous ne connaissez pas, à la planète tout entière, pardon, ok? Donc, pensez pas que c'est égoïste, parce que, au contraire, quel que soit, imaginez, prenez votre métier, ok, vous aimez votre métier, vous faites votre métier, mais vous faites quelque chose aussi pour les autres. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous ne le faites pas juste pour vous, on est d'accord? Alors, vous le faites, j'espère, parce que vous aimez,
le plus possible, j'espère, mais aussi, finalement, ça a une répercussion. À défaut de le faire pour les autres, ça a une répercussion. Je ne vous invite pas à faire quelque chose justement pour les autres. Ce que l'on me dit, c'est peut-être presque arrêter de penser, de penser ou de supposer ce que l'autre a besoin que vous fassiez pour que c'est pour lui. Faites-vous votre chemin. Voyez, vous êtes là, vous avez votre livre, vous avez votre mission à suivre. Alors les autres peuvent dire, ouais, mais t'es loin, tu t'en vas, t'es pas là, viens vers nous, on a besoin de toi, etc. Mais pour moi, je trouve le soleil, alors il brille partout, mais il est aussi presque sur vous, dans le sens que, comment dire, c'est en faisant encore une fois ce que vous aimez, mais ce que vous aimez, ce que votre âme veut que vous fassiez dans cette vie, pas dans votre mental aussi, hein, si tout le monde est d'accord entre le mental et le cœur, que vous allez être utile aux autres, vraiment. On me dit aussi que vous êtes guidé, donc profitez-en pour mettre en place peut-être. Ok, c'est dur de parler en même temps et que d'écouter, mais c'est toujours comme ça. Alors, on vous dit que vous êtes guidé, donc suivez ce soleil, cette petite lumière, ce ressenti, appelez-le comme vous voulez. Soit ça peut venir de vous, vous dites je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je fasse ça. Alors c'est que c'est juste. Ou vous allez recevoir des informations concrètes, entre guillemets, d'extérieur, mais pas justement des gens qui pensent d'abord à eux avant de penser à vous, enfin qui disent ça serait bien parce que moi ça m'arrange aussi. Mais peut-être que justement vous allez lire dans un journal, vous allez entendre quelque chose dans la rue et ça va vous résonner à l'intérieur de vous. Théoriquement, quand on suit sa voix, ça nous résonne à l'intérieur de nous, à notre âme, ok? Beaucoup moins notre mental. Notre mental, il va dire c'est logique, pas logique, c'est pratique, pas pratique. Notre cœur, il s'en fout un petit peu de tout ça. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme on dit. On me dit aussi que vous êtes peut-être justement dans cette période d'hésitation. Vous vous sentez peut-être un tout petit peu bloqué. Moi, je sens que ça va de toute façon venir, ce sera plus fort que vous. C'est une période, vraiment, je la sens comme ça. Je ne sais pas si c'est par rapport à la lune, si c'est aussi parce qu'on est passé dans l'année du lapin. C'est toutes des autres énergies. Mais il y a quelque chose en vous qui est plus fort que vous et qu'au bout d'un moment, vous allez finir par dire, ok, j'ai le deux choix, c'est soit je vis pour les autres, soit je vis pour moi. Mais n'oubliez pas ce que l'on me dit avec ça. Si vous vivez pour vous, on va dire que vous écoutez votre âme, que vous écoutez votre vous, votre instinct, votre cœur, et que vous savez que c'est votre chemin, la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, ce sera beaucoup plus utile aux gens autour de vous. Ok? C'est assez bizarre parce que des fois on se dit oui, mais je vais entre guillemets, priver, ou je vais penser, je vais agir pour faire plaisir aux autres, je vais me restreindre, mais au moins je serai présente pour les autres. Et là, on me dit le contraire. C'est en étant, entre guillemets, égoïste, mais ce n'est pas égoïste, hein, entendez-le bien. C'est en vous respectant, c'est en faisant ce que vous êtes venu faire sur Terre que vous allez surtout être utile aux autres. Ok? Tout d'un coup, je ne sais pas, vous travaillez, vous êtes ébéniste, vous travaillez le bois, parce que vous adorez ça. Mais vous allez être utile, vous allez peut-être même restaurer. Donc, les gens auront besoin de vous qui fassiez ça. Si vous dites non, non, ben, je ne vais pas faire ça parce que ce n'est pas pratique, ou il faut que je m'absente, ou bien les horaires, je ne sais pas, pour X raisons. Parce que ce n'est pas pratique pour ma famille, pour le côté pratique, vous voyez. Ben, du coup, c'est vraiment, le message est très, très fort. Mais du coup, il faut que ce soit en accord aussi avec vous-même, on me dit. Bien sûr, si vous vous culpabilisez, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes invité à entendre ce message, ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour les autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, pas pratiquement ou mentalement. Ok? Vous êtes venu, c'est impossible encore de faire quelque chose qui n'est pas en résonance avec votre âme, votre cœur et la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, et que ça marche pour la Terre complète, pour les gens autour de vous. C'est uniquement en étant en accord avec vous-même que c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous le dis tout le temps, hein, en dehors de ce contexte de cette carte, je vous dis très bien que
Euh, si vous voulez sauver la planète comme beaucoup veulent le faire, ben, commencez par vous sauver vous-même. Arrêtez de vouloir sauver ses voisins, les gens qu'on ne connaît pas de l'autre côté du pays, du monde, peu importe. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est d'abord vous, c'est d'abord vous. Pensez toujours à cette image quand vous êtes en avion et qu'il faut porter le masque. Vous, même si c'est un enfant qui est à côté de vous, vous ne mettez pas le masque d'abord à l'enfant, vous le mettez d'abord à vous. Comment vous voulez être utile et aider le petit enfant qui est avec vous si vous, vous tombez dans les pommes, ok? Donc, ce n'est pas de l'égoïsme, au contraire. C'est la logique, si je peux dire, mais c'est même pas logique, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez, si vous êtes du genre généreux à être présent pour les autres, pensez à vous avant tout. Quand vous serez bien, heureux, épanoui, vous serez fort, vous pourrez aider d'autant plus les autres. Ok? C'est vraiment le message, c'est très très important. On me dit, mais ayez cette sagesse. C'est une sorte de sagesse que d'agir comme ça. C'est pas du tout, on n'a pas été éduqué hein, pour beaucoup. Hein. Moi, je l'ai compris vraiment. Je l'ai compris parce que je suis tellement sensible que si je suis pas bien moi-même, je sers à personne. Je sers à personne. Et dans mon métier et dans ce que j'aime faire, je suis ici pour guider les gens. Voyez, pas pour faire à leur place, mais pour les guider, pour éveiller en eux toutes les capacités, les talents qu'ils ont. Je suis là. Mais si moi-même, je n'aimerais pas faire ça, et je le dis, je le fais juste parce qu'il paraît que c'est bien pour les autres. Ça ne marche pas comme ça. Moi, j'adore faire ça. Ça me résonne tout simplement. Toutes mes cellules, elles vibrent de joie quand je fais ce que j'aime. Ok? Et si ça peut être utile aux autres, c'est les autres qui vont venir se servir de moi, entre guillemets, dans le sens de prendre ce que je peux leur transmettre, de les guider. Ok? Donc, entendez vraiment que ce n'est pas de l'égoïsme et que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes venu pour vous. Là, ce petit livre, c'est votre vie, j'ai envie de dire. Donc, suivez cette mission. Alors, quel est le chakra? Théoriquement, on pourrait dire, il y a le chakra racine, bien sûr, puisqu'il vous faut être ancré aussi pour prendre des décisions et s'affirmer. Ça peut être le chakra du plexus solaire parce que, mais je pense que c'est ni l'un ni l'autre, je ne sais pas pourquoi. Le plexus solaire, enfin, ce ne serait pas pratique dans le sens pratique, ce serait juste dans le sens que le chakra solaire, c'est la place que vous arrivez à vous faire dans ce bas monde. Mais bien entendu, tous les chakras, un chakra racine quand même, ok. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité et confiant. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, le numéro 5 aussi, c'est un numéro 5. Il y a des hésitations, peut-être que vous n'êtes pas tranquille avec ça, vous culpabilisez. Vous dites oui, mais c'est pas rassurant. Excusez-moi. Donc voilà. Revoilà, pardon. A besoin d'être sûr, mais à l'intérieur de vous, que c'est juste. Et c'est le message aussi du jour, bien entendu, de comprendre que c'est ce qui vous résonne dans votre âme, dans votre cœur, qui est juste. Donc c'est vraiment ça le message, entendez, même si effectivement vous êtes hésitant peut-être, allez chercher cette sagesse à l'intérieur de vous. Le chakra racine, bien sûr, se travaille en visualisant des racines qui partent de vos pieds, qui vont dans la terre, en inspirant, en expirant, que vous vous nourrissez, que vous échangez, que vous ne faites plus que un avec la terre, Gaïa, avec notre terre-mère. Bien entendu, vous pouvez visualiser du rouge. Vous pouvez vous habiller en rouge. Vous pouvez... il y a la matière et la lumière, bien entendu, mais vous pouvez visualiser du rouge ou l'imaginer les yeux fermés, ça marche aussi. Bien entendu, vous savez, l'ancrage, tout ce qui est s'affirmer, enfin, c'est pas s'affirmer, pardon, l'ancrage, s'ancrer, c'est le premier, donc c'est la base. C'est comme quand vous construisez une maison, on commence par en bas. Donc, c'est un des chakras les plus importants, mais ils sont tous importants. Ok? Donc, je vous invite vraiment à vous enraciner. Vous trouverez aussi la confiance en vous pour vous affirmer, pour décider ce qui est bon et ce qui est juste pour vous, alors que vous le savez. Ok? En tout cas, c'était le message pour ce mardi 24 janvier 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.